tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour les guidances signe par signe concernant les énergies de la nouvelle lune du 4 novembre. Ça reste des guidances générales, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Faites le lien avec votre situation personnelle et ne prenez que ce qui résonne en vous. C'est important, pensez à visionner la vidéo en lien avec votre ascendant ainsi que celle en lien avec votre signe lunaire. Peut-être que vous vous y retrouverez un peu plus ou que vous obtiendrez des informations supplémentaires. Je mets dans la bio les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Concernant la guidance, c'est pour la phase de la nouvelle lune, donc bien évidemment les énergies vont s'étaler sur plusieurs jours. Donc, nous en sommes au signe de la Vierge. Donc, c'est parti pour vous les Vierges. On va prendre une première carte de l'oracle de l'éveil intuitif pour avoir les énergies dominantes, le message principal. Alors, on va aller en chercher une puisqu'elle ne veut pas tomber. Alors, nous avons une très belle carte. Très belle carte, les Vierges. Nous avons la carte 45 qui est la carte du scarabée. Donc, vous le voyez, ce scarabée, il est magnifique hein, dans toutes ses couleurs là. On va parler donc là notamment de nouveaux cycles. Forcément, qui dit nouvelle lune dit nouveau cycle. Donc là, pour vous, vous allez être en plein dedans. On va parler de notions peut-être aussi un petit peu de chance par rapport à une situation peut-être qui était un peu bloquée ou quelque chose qui vous dérangeait un petit peu. Il y a la chance qui va tourner en votre faveur. On va donc également parler de projets qui sont en cours là, hein, qui sont en gestation pour certains et certaines vierges. Donc, c'est une carte positive qui vous dit tout simplement que vous allez entrer dans un cycle où vous allez avoir plusieurs possibilités et où vous allez avoir plusieurs ouvertures. Donc, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, même si c'est une situation compliquée, une situation où vous semblez un petit peu perdu, cette carte vous dit de ne pas vous inquiéter parce que vous allez vous en sortir. D'accord? Donc, votre situation, quelle qu'elle soit, va s'arranger. Vous allez trouver, si nécessité, des solutions à vos problèmes. Donc, si ça concerne le domaine professionnel, on va parler du travail bien fait, de l'aboutissement aussi, des efforts qui ont été fournis, du travail et de l'application qu'on a mis dans ces actions-là. Donc, votre travail sera reconnu et récompensé. Donc, on peut parler notamment d'une élévation d'échelon, de l'obtention d'un poste plus important, d'une prime ou d'une promotion pour certains, hein, tellement on sera content de ce que vous fournissez comme travail. Du coup, pour ceux qui sont peut-être à la recherche d'un emploi, là aussi, il y a de fortes chances que vous ayez déjà plusieurs propositions, que vous puissiez poser votre candidature à plusieurs endroits et que ça finisse par aboutir de manière positive. Au niveau sentimental, on va parler, notamment pour les célibataires, d'une belle rencontre. Alors, plus ou moins longue, ça dépendra de vous et de votre partenaire, mais notamment si vous voulez que cette relation perdure, parce que ce sera quand même une belle rencontre, il faudra vous impliquer dans la relation, si vous voulez que ça dure, d'accord? Donc, le scarabée, c'est le symbole de la discipline, hein, où il faut savoir aussi faire preuve de maîtrise, d'organisation, dans son quotidien, quel que soit le domaine. Hein. Il faut savoir un petit peu poser ses limites et faire les choses de manière quand même assez claire et ordonnée. Quand même laisser la place à l'imprévu, hein, profiter de l'instant présent, mais il y a des domaines, des situations qui nécessitent d'être un petit peu plus posé et un petit peu plus organisé. Donc quand même très belle carte pardon, pour vous les Vierges. Alors, on va regarder avec le tarot de la magie verte. On va faire un petit tirage en croix.
On va d'abord faire une petite coupe rapide. Bon, il y a des signes pour qui j'ai fait la coupe, d'autres pour qui je n'ai pas fait. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça, à l'intuition. Donc, on va quand même, ça ne change pas grand-chose, hein, mais bon, on va regarder. Alors, vous avez la carte de la grande prêtresse et vous avez la carte de la pierre levée. Donc, très, très, très belle coupe. Hein. La grande prêtresse, bon, c'est compliqué à dire. Hein. La grande prêtresse. Donc, l'aile, vous voyez, elle est en train de faire sa petite potion, de faire un petit peu ses petits rituels. Donc, il y a un petit peu une notion de magie, un petit peu, hein, notamment comme vous disiez le scarabée, hein, de faire les choses de manière claire, ordonnée, de s'investir dans ce qu'on entreprend, dans son travail et tout ça. Donc, là, on est vraiment dans la notion d'avoir des capacités tout simplement et de savoir mettre ses capacités en avant. Cette carte vous dit également d'avoir confiance en votre intuition. Il se peut qu'il y en ait certaines vierges qui aient des facultés au niveau voyance, cartomancie, médiumnité, soins énergétiques, magnétisme, peu importe. Donc si c'est un monde qui vous intéresse, dans lequel vous voulez vous lancer, que ce soit de manière juste comme ça, par passion ou de manière professionnelle, vous pouvez, hein, parce que les capacités sont là et vous avez, là les vierges, on vous recommande d'écouter votre intuition durant cette phase. Hein. Et alors, vous avez la pierre levée. La pierre levée qui est une des plus belles cartes, qui parle tout simplement d'élévation, d'équilibre retrouvé, de base solide qu'on a su poser, de reconnaissance pour certains et certaines aussi encore, là peut-être cette reconnaissance, hein, notamment au niveau professionnel. Hein. Il se peut que pour les vierges, dans ce domaine-là, il y ait une très très belle évolution avec des choses très positives à la clé. Même au niveau sentimental, on va parler d'une relation stable, d'une relation équilibrée, d'une relation si elle était un petit peu compliquée, comme vous dit déjà le scarabée, qui va s'améliorer et qui là en plus avec la pierre levée, ben voilà, il y a une belle évolution, la situation change, les sentiments prennent de l'ampleur. Hein. Donc, très belle coupe là aussi, pour vous les vierges. Allez, on va regarder le tirage. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, les vierges, pour vous, vous avez la carte du 6 de pentacle. Vous avez le 4 de calice. C'est une carte qui est ressortie pour beaucoup de signes. Vous avez la carte du 6 de baguette. Très belle carte, positive. Vous avez la carte 12, le roi de chêne. Et vous avez, si elle veut venir, la carte du 9 de baguette. Donc, oui, belle évolution dans certains domaines, des choses qui évoluent, des solutions qui sont trouvées, mais pour certains et certaines, on a quand même encore cette notion de peut-être de douter un petit peu de certaines choses, de douter que les choses vont... que les choses vont peut-être s'arranger. Donc, il va falloir peut-être sortir un petit peu de cet état d'esprit. Cette carte-là du 6 de pentacle est une carte également très positive parce qu'elle va vous parler de, alors encore une fois, de promotion, de primes et de récompenses. Donc j'insiste vraiment sur le fait qu'au niveau professionnel, pour les vierges, dans ce domaine-là, il y a une très très belle évolution. On va vous parler d'une évolution positive, notamment au niveau financier. Si vous aviez connu ou si vous êtes dans une passe un petit peu difficile de ce côté-là, ne vous inquiétez pas, les choses vont s'arranger, vont évoluer dans le bon sens. Il y a la nécessité de retrouver confiance en soi, les vierges. Et de retrouver confiance en soi, ça donnera un regain d'énergie et ça vous incitera à faire encore plus d'efforts afin que les résultats soient encore plus positifs que ce que vous espériez. Donc là, vraiment, il y a cette notion aussi de mettre en avant ses valeurs, donc d'être juste et d'être loyal envers les autres et envers soi-même également. Il y a
peut-être aussi pour certains et certaines la notion de faire un petit peu la fête ou de faire un cadeau ou d'en recevoir un peut-être pour un anniversaire ou pour une autre occasion, hein, quelle qu'elle soit, mais cette notion d'être entouré aussi, hein, et d'en profiter, mais d'également en faire profiter les autres, d'accord? Nous avons ensuite la carte du 4 de calice. Donc, comme je le disais, une carte qui est ressortie quand même assez souvent. Elle parle, cette carte, on voit un peu, vous voyez, comme si elle boude un petit peu, hein, cette jolie dame, elle boude un petit peu. Peut-être parce que vous avez dû faire face à un refus, quel qu'il soit. Peut-être parce que vous n'êtes pas totalement satisfait, peut-être d'une situation, ou même si une situation se résolve là, peut-être que au final ça vous conviendra pas autant que vous ne l'espériez, mais il faut pas rester dans cette notion de mécontentement, et si vous voulez pouvoir continuer à avancer, si vous voulez pouvoir réussir dans vos projets, eh ben il va falloir tout simplement se bouger, les vierges. Il va falloir rentrer en action, il va falloir sortir de cette passivité, de cette inertie. Il va falloir essayer notamment de voir notamment les schémas qui n'ont pas fonctionné auparavant, de les voir sous un autre angle afin de les utiliser, mais à bon escient. Peut-être revoir une situation aussi sous un angle différent, et notamment de poser clairement ses intentions et ses attentes. Là, en fait, elle est un petit peu insatisfaite, un petit peu mécontente, mais c'est un peu comme si, oui, alors vous n'êtes pas trop content, mais en même temps, c'est comme si vous saviez pas trop vraiment ce que vous voulez, quoi. Il y a cette notion un petit peu de flou quant à vos attentes et quant à vos désirs. Donc, ne pas être non plus trop éparpillé, hein. Dans ces cas-là, posez-vous, mettez-le noir sur blanc, écrivez-le sur une feuille, quel que soit le domaine concerné, même s'il y a plusieurs domaines, mais posez clairement vos intentions. Je ne veux plus ça, mais je veux ci, je veux ci, je veux ça. Au plus vous serez clair dans vos intentions, au plus l'univers vous entendra et au plus l'univers pourra vous aider. Hein? Alors l'univers va vous aider, mais il ne va pas faire tout le boulot. Là, cette carte vous dit qu'à un moment donné, il va falloir se bouger et il va falloir tout simplement entrer en action, les vierges. Nous avons ensuite la carte du 6 de baguette. Alors, 6 de baguette qui est une très belle carte. Hein. Vous voyez, là, il est imposant sur son cheval blanc. Il est mis en avant. Là, encore une fois, on a la notion des honneurs. Donc, encore une fois, pour moi, au professionnel, je pense qu'il y a vraiment vos capacités et votre travail qui va être mis en avant et qui va tout simplement être récompensé. Donc, il y a cette notion aussi de de ressortir vainqueur, hein, par rapport à une situation bien précise. Vous voyez, hein, il est là, on lui fait une haie d'honneur. Donc il y a pour certains et certaines vraiment la reconnaissance, hein, la reconnaissance des autres notamment. Alors peut-être, alors pas spécialement au niveau professionnel, mais peut-être tout simplement parce que vous avez réussi à vous sortir d'une situation un petit peu complexe et du coup, vous faites un petit peu l'admiration notamment de vos proches, de votre entourage, de votre famille ou de vos amis. Hein. Donc là, il y a cette notion, quoi qu'il en soit, de de ressortir vainqueur tout simplement par rapport à cette situation qui vous pesait et donc la nécessité de pas trop non plus rester dans cette notion de mécontentement, hein, si c'est le cas, parce que déjà ça vous aidera pas à avancer. Et puis bon, vous ressortez quand même vainqueur. Hein, c'est pas le cas de tout le monde. Hein, donc voilà, à un moment donné, il faut aussi savoir se satisfaire de ce qui se présente à nous, hein, et ensuite d'entrer en action si on a envie d'un petit peu plus. Donc il y a vraiment là la notion de victoire au niveau professionnel. Dans ce domaine-là, les vierges, pour moi, il n'y a aucun souci à se faire. Si en plus vous avez pour projet de lancer votre propre entreprise, de mettre en place vraiment votre propre projet professionnel, là aussi, c'est quelque chose qui sera voué au succès. Il y a cette notion des choses bien faites, des efforts que vous allez fournir qui vont être récompensés. Il y a la notion aussi d'atteindre enfin ses objectifs après
peut-être pour certains et certaines, de grosses difficultés. Donc, d'où cette notion de reconnaissance des autres. Parce que, voilà, c'est un petit peu les honneurs, parce que malgré tout, vous avez avancé et vous êtes ressorti victorieux ou victorieuse de cette situation. Donc là, vraiment, on est vraiment dans l'annonce d'une victoire bien méritée par rapport à un domaine bien précis de votre vie. Donc, à vous de prendre ce qui vous concerne. Si vous rencontrez actuellement encore des difficultés, on vous dit que vous devez absolument y faire face et que vous devez absolument les surmonter pour obtenir ce que vous voulez. D'où cette notion de mécontentement, là, tout à l'heure. Comme je vous disais, c'est-à-dire que ça ne va pas tomber du ciel. Si vous n'êtes pas satisfait du résultat de quelque chose ou d'une situation, eh ben, ça va être à vous encore de continuer, de vous acharner et de fournir des efforts. Et si vous continuez dans cette notion d'acharnement, de ténacité, vous en ressortirez vainqueur et vous finirez par avoir le résultat tant attendu. Nous avons ensuite la carte numéro 12, donc la carte du roi de chêne. Alors, ici, avec cette carte, on va peut-être parler pour certains et certaines de une période un petit peu de transition, peut-être une période d'attente. Alors, peut-être que cette période d'attente va se terminer là, hein, parce qu'avec le scarabée, on parle quand même de changement et de victoire, de renouveau. Donc, c'est peut-être aussi cette période d'attente et de stagnation qui vous mettait un petit peu dans ce mécontentement et dans cette frustration. Il y a la notion de savoir quand même être patient et patiente et de savoir à un moment donné les choix qu'il faut faire ou les décisions qu'il faut prendre. Je vous le disais déjà tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut poser vos intentions. Cette carte vous le dit. Cette carte vous dit que si vous voulez que les changements s'effectuent, il faut faire des choix et vous avez des décisions à prendre. Il y a peut-être pour certains la notion un petit peu de sacrifice par rapport à quelque chose. C'est peut-être ça aussi qui vous rend un petit peu insatisfait. C'est que vous savez que ce quelque chose que vous espérez tant, vous pouvez l'avoir, mais en contrepartie, il va falloir laisser quelque chose derrière. Bah, c'est un petit peu la notion de donnant-donnant. On n'obtient rien sans rien. Donc maintenant, à vous de voir si vous êtes assez motivé pour faire ce sacrifice ou pas. D'accord? Donc, si vous arrivez à faire ce sacrifice ou à faire peut-être des compromis, on vous dit qu'il y a la renaissance qui va arriver derrière. D'accord? Qu'il y a des nouvelles qui vont arriver, il y a le renouveau qui va arriver. Il y a notamment cette notion de, vous voyez, il a la tête à l'envers, hein, peut-être cette notion de changement de conscience ou de changement au niveau de votre état d'esprit, peut-être de changer votre façon de voir les choses ou de voir une situation qui vous permettra peut-être justement de sortir de cette notion de mécontentement. Donc les vierges, oui, du changement hein, qui est annoncé avec le scarabée, de belles choses quand même, mais il va falloir quand même donner de votre personne. Hein, et il va falloir à un moment donné prendre les choses en main afin que tout ça avance. Et pour terminer, nous avons la carte du 9 de baguette. Alors, ici, avec le 9 de baguette, ben vous le voyez, il est encore... c'est un petit peu la même notion ici que le 4 de calice. Il y a, voilà, vous voyez, il est posé devant... alors, il réfléchit peut-être, mais regardez, il est très organisé. Hein? Donc, c'est cette notion, là encore, de poser clairement ses intentions, de se fixer des objectifs, de défendre son territoire, de défendre sa position, notamment au travail. Et au travail, de toute façon, si vous êtes vraiment dans cet état d'esprit-là, tout le jeu vous l'a dit, un niveau professionnel, vraiment, vous inquiétez pas, mais continuez vraiment à défendre vos convictions dans ce domaine-là. Au niveau professionnel, on vous assure la sécurité. Donc, que vous ayez un travail déjà, que vous ayez un projet, que vous soyez dans la recherche d'un emploi, ça va arriver. Il y a la sécurité au niveau professionnel qui est là. On vous dit, les vierges, que vous êtes capables de réussir, que vous ressortirez vainqueur face à l'adversité,
qu'il va falloir saisir les opportunités qui vont se présenter à vous. Que vous pouvez gérer les choses. Vous pouvez gérer votre évolution, qu'elle soit sentimentale, professionnelle, personnelle. Il faut être dans l'action pour notamment anticiper les difficultés. Hein? Il faut être prêt, c'est pas la première fois qu'on vous le dit, à relever les défis, quels qu'ils soient, si vous voulez pouvoir avancer. Voilà. Même si ça ne vous plaît pas, même si vous êtes un petit peu ronchon, eh ben, il faudra se surpasser, il faudra peut-être se faire un petit peu violence, mais à partir du moment où vous allez entrer en action, à partir du moment où vous allez vous décider de prendre les choses en main, eh ben, tout va fonctionner. Et les choses vont avancer, et les choses vont évoluer, et la finalité sera très très belle, hein, avec le scarabée. D'accord les vierges, voilà, donc allez, on se bouge, on prend les choses en main, et tout va aller pour le mieux. Voilà les vierges, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les vierges, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.